Salut Kiki, on est parti avec le Outcast 12S pour un petit tour dans la forêt. Alors c'est pas un X-Max, c'est pas le mien, donc vous attendez pas à des stunts de ma boule. D'accord? Je n'ai absolument aucune confiance dans ces bras. La température extérieure a chuté à 10-12 degrés. Température à laquelle évidemment ça lui pose problème. Posait, hein, c'est peut-être mieux maintenant, j'espère. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben on teste maniabilité. Parce que c'est vraiment le point qu'ils ont amélioré à mort. Sur ce genre de terrain évidemment là avec le 8S c'était bien hein. Regarde ça, il est tellement large le bébé. Ouais, là je me concentre, je fais gaffe, je veux pas abîmer la caisse à minimum. J'ai mes habitudes en X-Max, hein, parce qu'il est étroit, il passe bien. Les Monsters, c'est les machines pour ceux qui savent rouler, hein. Pas comme les Truggy. Hein, Chuck? Ah c'est dommage, il était bien le saut qu'ils avaient là aussi. Voilà, c'est bon. Oh, ah, la vacherie.
Ouais, ah, petit bout de souche. Avec la direction M2C, on perd quand même un petit peu. Hein. On perd un petit peu quand même de maniabilité. Mais là, tu vois bien, au niveau du carrossage arrière, tu vois, ils sont restés limite, ils sont en négatif. Bon, positif, prends-le comme tu veux. En tout cas, les roues, elles regardent vers en haut, dehors. Ce qui fait que dans les virages, regarde, tu vois, le cul fout bien le camp. Et ils en ont donc récupéré sur les réglages à l'arrière. Mais ouais, la forêt, c'est pas pour lui, c'est là qu'il est bien. Après, t'as vu, il est bien maniable dans la forêt aussi. Mais il est trop large, le bébé. Il est trop large. Mani, t'es venu rouler en forêt, arrête de faire le couillon. T'as remarqué, hein, on tourne, ça sert à rien, mais on est persuadé qu'à un moment, avec l'inertie, quelque chose, ça va aider, et la machine va redresser. Alors si ça avait été parfaitement plat, ouais, on arrive un petit peu à jongler avec la direction, à le balancer gauche-droite. Mais là, la route, elle descend sur la gauche, donc c'est mort. C'est dommage, là, on avait un beau saut aussi à l'époque. C'est trop chaud, là, maintenant. Là, j'ai laissé partir parce qu'en haut, souvenez-vous qu'il y a un bout de ferraille qui sort. Hein. Il y a un tas de trucs qu'on peut pas faire. Hein. C'est passer entre l'arbre là-bas. Enfin, pour X-Max. Ça aurait été vraiment bien qu'il fasse le Creighton large, parce qu'il est long. Mais qu'il rétrécisse celui-là. Hein. Globalement, j'aurais bien vu que Arma fasse pas aussi gros. S'ils étaient restés... s'ils avaient fait un cahier des charges à 10-11 kg maxi avec batterie, ils auraient été bien.
avez fait la même bécane, 10% moins gros en fait. 15% moins gros. Et surtout si j'avais arrêté d'écouter les Américains à qui il faut des bras de suspension de 25 mètres de long parce que sinon ils baignent dans le virage. Vesla 5 est absolument horrible. Les Américains ne savent plus faire des RC. Oufou! Et là, on va checker les cardans. Ah ouais, il a reçu. La vache. Il s'est banané de l'autre sens de ce qu'il était déjà. On a un double bananage. C'est marrant, l'avant gauche, pas une seule fois tordu pour l'instant. C'est sûr hein, que son embonpoint 3 kg par rapport au X-Max et les triangles méga longs là. Ça aide pas les cardans. Aïe. Réagit trop tard. Réagit trop tard, mais... Après il aime pas hein, quand c'est étroit. Je parle aussi au niveau des sauts. Comme les bosses sont assez fines ici, ça le met très vite en défaut. Tu bascules très vite gauche-droite. Par contre cette machine doit être un régal sur une piste de cross. Hein. Une piste de bécane. Là-bas il sera bien. Hein. Pourquoi t'es pas passé? Ça passe là, non? Eh, mais je suis pas X-Max!
Celui-là, tu vois, j'ai pas envie de mettre les rampes en haut de la descente là-bas et de l'envoyer là-bas. Si on était dans le sable et la terre, ouais. Mais le terrain est devenu définitivement trop dur. Le bras de mystère, vous l'avez vu aussi sur le XRT, hein, avec la grosse carreau lourde, les pièces pour protéger en dessous et tout, elle arrive aussi à 13 kg et tu as bien vu que pareil, hein, s'écrase largement par terre et que pas vraiment amortir les chocs. Un mini-moi à la régie qui me dit arrête de faire chier, passe dans l'arbre. Oh, il a pondu. Ah merde. Je vous jure, c'est pas moi. C'est pas moi les gars, elle est déjà morte depuis un moment. Alors, mon pauvre petit rat des champs. Non, 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 non. Non, mini-moi. C'est pas possible. Les triangles vont rester dedans. Il va passer, mais pas les triangles. Tu vois ce que je veux dire? Voir les roues qui vont rester de l'extérieur du bordel et le reste va passer. Alors les carnans, c'est pas la peine de vous faire chier quand même à les redresser à chaque run. Parce que tu as vu là, on les avait redressés. On les a tordus au premier run dans le pré. Aujourd'hui, on a fait le deuxième et le troisième sans redresser. Après, évidemment, s'il va frotter la morteau et tout ça, c'est clair que faudra le faire. Autre chose aussi, tu vois que lui en 12 il est parfaitement à l'aise, hein. Vous avez vu que tout ce qui est X-Max et XRT en 12 c'est mal équilibré. Tu sors de la balance de l'engin et il devient moins cool à rouler en fait. Le X-Max, je suis vraiment plus à l'aise avec le 17-21. Enfin, pour l'instant, je l'ai dans l'XRT, mais
Oh, j'ai eu chaud avec la grosse caillasse en bas là. Je disais avant dans le pré, je suis pas encore tombé, tu vois. La vache. Ah, j'ai pris un caillou dans le cul. C'est les rats, ils m'ont piégé. Mais c'est pas moi qui ai tué le vôtre, hein. Il était déjà raide. On l'aurait entendu faire squeak quand même, ce truc-là. Ouais. J'avoue, si ça était arrivé, je me serais marré aussi. Évidemment. Je suis pas une moitié de goré. Ouf. Il est vraiment encombrant pour la forêt. Et il va bien. Pousse-toi à l'arbre. Alors Pépé, t'as pas vu le caillou? T'as rigolé parce que je suis tombé, tiens. Ah, ça y est, coupure. Alors on en est où? Évidemment la forêt, hein. Ça dure un peu plus. 22 minutes. Je vais quand même essayer d'envoyer un petit peu sur les gaz, histoire de... On va dire que je fais de la promenade, quoi. On va checker la tempe et tout ça. Je m'inquiète pas parce que, évidemment que là, on va pas avoir chauffé. Oh, le petit piège. Froid, tiède. Donc les lipos, c'est pas la peine de regarder plus près, hein. C'est clair. Ceux qui roulent en gravière carrière, faites gaffe là, les cailloux souvent se mettent dedans, ils virevoltent entre les éléments, ça cogne. Ça peut pas vraiment te bloquer un truc ou te déglinguer quelque chose, mais faites gaffe. Donc voilà, à part ces histoires de cardan, tu vois que cette caisse a définitivement plus aucun autre problème. Les pneus, il faudra avoir le temps qu'ils tiennent ce traitement, que ce soit en 8 ou en 12, hein. Quand tu les fais mouliner, les mousses elles vont quand même commencer à en avoir marre au bout d'un moment. Là aussi, il y a tout en mousse, pas de panique. Pour l'instant, on a cassé une vis donc sur la direction là-bas, sur un choc. Sur le côté, j'ai remplacé par une vis inox exprès, parce que comme c'est plus tendre, au lieu de péter, elle va plutôt plier. Mais elle n'a pas encore bougé pour l'instant. La direction M2C, tout va bien. Rien ne s'est desserré. Pensez toujours, hein, c'est de l'alu, donc à bien mettre du frein filet sur toutes ces vis là. Là en rentrant, faut checker. De toute façon, faut pas juste le mettre dans un coin et ressortir pour 3 packs le lendemain. Vaut mieux rentrer et checker. Le support d'aileron a tenu. Il est encore droit. Alors, c'est pas le mien, donc j'ai pas roulé comme si c'était le mien, même si c'était la demande de mini-moi. De toute façon, et je dois dire que même si ça avait été le mien, connaissant les limites de l'animal, je pense pas que j'aurais roulé plus sauvage que ça. Parce que cardan, sphère qui plie, tout ça, dès qu'il va trop fort, il est lourd. Tu respectes la masse. T'as pas le choix. De toute façon, vous l'avez vu avec le RAM, 40 kg, chaque sortie, tu fais une répa, même si tu fais pas le sauvage, parce que c'est lourdeau. Mais il va vraiment beaucoup mieux que les précédents, c'est clair. Et je pense que s'il était sorti comme ça dès le départ, ils en auraient vendu un paquet en plus, ça c'est sûr. Alors je peux toujours pas te dire hein, s'ils ont
maintenant changer quelque chose au niveau de ces triangles ou pas. Je n'ai pas envie, c'est sûr là les températures sont dans les températures où j'ai eu les casses sur les premiers, mais j'ai pas envie d'aller explorer ça parce que la casse du triangle implique aussi la casse de tout ce qui suit. On peut déchirer la cellule, la suspension, le machin, et le budget il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe rapidement. Donc gaffe. Merci Mini-moi, c'était vraiment super. Je me suis bien amusé avec cette bagnole. Donc on a fait 6 packs je crois en vitesse, maintenant 3 en 12, on va s'arrêter là pour éviter que je m'emporte. Un petit coup de soufflette, il n'a pas vu la flotte, donc j'ai pas envie de te le tremper, hein, pour pas risquer que l'eau rentre et qu'il te fasse rouiller quoi que ce soit. Mettre un petit coup de soufflette. Si tu n'as pas de cactus, enfin on se mail, savoir si tu as un cactus ou pas. Si tu n'en as pas, je te l'offre. Je vais demander à Mika de t'en faire un, de t'en envoyer un, et c'est moi qui paierai Mika pour toi. Parce que, crois-moi, tu vas en avoir besoin.